Bonjour à toutes. Voici donc le paragraphe numéro 3 de ce chapitre sur le triangle rectangle et l'usage que nous allons en faire quant à la connaissance des angles qui contient. Supposons donc un triangle ABC rectangle en B, on va nommer cosinus de l'angle qui est ici. Alors cet angle-là, on peut le nommer soit l'angle A, soit l'angle BAC ou CAB, comme on le souhaite. En l'absence de possibilité de confusion, on peut tout simplement noter l'angle A, mais je vais le noter de façon générale BAC quand même dans ma définition, parce que si jamais nous avons un souci dans une configuration, eh bien, il ne faudra pas faire de confusion. Donc, on appelle cosinus de l'angle BAC. Et on note, alors comment ça se note? Ça se note COS de BAC, le quotient entre la mesure de AB et la mesure de AC. Donc la mesure de AB, donc c'est le côté adjacent à l'angle, et la mesure de AC, c'est la mesure de l'hypoténuse. Donc on a pour habitude de dire que le cosinus d'un angle, c'est le rapport entre la mesure du côté adjacent à l'angle et la mesure de l'hypoténuse dans un triangle rectangle, mais on va l'écrire ça juste après. On va quand même donc l'écrire mathématiquement. Donc cosinus de l'angle BAC est égal fraction, donc c'est pas forcément une fraction, hein, c'est une écriture fractionnaire, AB au numérateur et AC au dénominateur. Donc le côté le plus petit ici, et ici le côté le plus grand. Cette égalité est donc peut s'écrire de trois façons. On peut écrire que cosinus de BAC est égal à AB sur AC. On peut aussi écrire que ça fois ça, c'est-à-dire que AC multiplié par le cosinus de BAC, ça va être égal à AB. C'est la même égalité. Simplement ici, c'est lorsqu'on cherche la valeur de AB, eh bien, on fera le produit entre AC et le cosinus de BAC. Et enfin, si on cherche AC, on fera donc AC est égal à AB divisé par le cosinus de BAC. Voilà. Cette égalité, bien sûr, engendre trois égalités suivant notre besoin, un petit peu comme Pythagore générait aussi trois égalités suivant notre besoin. Soit nous voulions calculer un côté en ayant les deux autres, soit on avait, soit on faisait une somme, je veux dire, soit on faisait une différence suivant que l'on cherchait ou non l'hypoténuse du triangle. Voilà, et bien là, ça va être exactement la même chose. Donc je vous rappelle ce qu'on a déjà vu avec donc, le théorème de Thalès sur cette fameuse règle du produit en croix. Donc ça fois ça est égal à ça fois ça. Donc ici, en fait, c'est écrit sur 1. Quand il n'y a rien sous un nombre, c'est qu'il est divisé par 1. D'où cette égalité-là, et d'où cette égalité-là. Voilà. Bien. Alors, est-ce que ces trois égalités sont cohérentes? Alors, ça, c'est ma définition. Donc, on ne va pas
la mettre en cause. On a vu effectivement que ce rapport AB sur AC était quelque chose de constant dans les paragraphes qui ont précédé. On lui a donc donné un nom, il s'appelle le cosinus de l'angle BAC. Bien. Alors, maintenant, le cosinus de l'angle BAC, nous avons vu aussi dans ce qui précédait que c'était un nombre qui était compris entre 0 et 1. Si on multiplie par un nombre qui est entre 0 et 1, on trouve un nombre qui est plus petit que le nombre de départ, et si on divise un nombre par un nombre qui est compris entre 0 et 1, on va trouver un nombre qui est plus grand que notre nombre de départ. Ça, nous le savons depuis la classe de 6e, c'est quelque chose que nous avons observé, qui est un petit peu contre nature au début, lorsqu'on débute le collège, parce qu'on imagine toujours que quand on va multiplier par un nombre, le nombre va augmenter, et lorsqu'on va diviser par un nombre, le nombre va diminuer. Eh bien, pas du tout. La multiplication par un nombre qui est compris entre 0 et 1 donne un résultat qui est plus petit que le nombre de départ. Et inversement, si on divise par un nombre qui est compris entre 0 et 1, on obtient un nombre plus grand que le nombre de départ. Voyons voir si il y a cohérence de ce que je viens de dire avec ce que nous venons d'écrire, parce que c'est toujours très important de prendre acte de l'accumulation de nos connaissances dans des contextes donc nouveaux comme celui du cosinus. Alors regardez bien. Le côté AC représente l'hypoténuse. Vous êtes bien d'accord? Si je le multiplie par le cosinus, qui est un nombre qui va être compris entre 0 et 1, je vais obtenir le côté AB, qui est le côté adjacent. Et c'est tout à fait normal, parce que je vais multiplier par un nombre qui est compris entre 0 et 1, la valeur de AC, je vais obtenir un nombre qui est plus petit, et c'est normal, parce que le côté adjacent doit être plus petit que l'hypoténuse, parce que l'hypoténuse, c'est le plus grand. Maintenant, si je cherche l'hypoténuse AC, je vais prendre le côté adjacent, et ce côté adjacent, je vais le diviser par le cosinus. Comme je vais diviser par un nombre qui est compris entre 0 et 1, eh bien je vais obtenir un nombre qui est plus grand que AB, et c'est normal, l'hypoténuse doit être plus grande que AB, parce que l'hypoténuse, c'est le plus grand des trois côtés du triangle. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une cohérence dans cette écriture-là. Et ça va être le job donc, du cosinus de nous permettre de connaître la mesure des côtés d'un triangle en ayant comme information la mesure d'un angle et la mesure d'un côté quelconque. Et on trouvera, en ayant un angle et un côté quelconque, vous voyez, en ayant un angle et un côté quelconque du triangle, n'importe lequel, on trouvera les deux autres mesures. Auparavant, nous ne pouvions calculer un côté d'un triangle que si nous avions les deux mesures en utilisant Pythagore. Le cosinus va nous permettre de pallier à cette problématique. Il suffira de connaître un angle et un côté pour trouver les deux autres et l'angle qui est ici. Alors l'angle qui est ici, évidemment, c'est pas très compliqué à trouver. On va voir ça tout de suite dans un exemple. Mais auparavant, je voudrais qu'on écrive la définition usuelle du cosinus, c'est-à-dire je voudrais qu'on écrive la définition qui est d'usage, c'est-à-dire celle que nous allons utiliser. Donc il est d'usage de dire que, virgule, dans un triangle rectangle, virgule, le cosinus d'un angle est le rapport entre la mesure du côté adjacent et de l'hypoténuse. Voilà. Donc vous verrez souvent écrit ce genre de choses. Je mets des guillemets, mais on l'utilise très très fréquemment. Cos égale adj sur hyp. Voilà. Cosinus, rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Voilà. Bien. Ceci étant dit, nous allons voir comment cela fonctionne. Il faut vous munir de votre calculatrice.
vous allez observer que sur votre calculatrice, il y a une touche COS qui signifie cosinus. Et donc, nous allons utiliser la touche de notre calculatrice, mais je vais faire une deuxième vidéo pour ces petits exercices, de façon à ce que ça ne soit pas trop long. Voilà, à tout de suite, donc, pour la suite du cours, les applications donc, de ce paragraphe numéro 3.